Salut! Alors, ces dernières semaines, j'ai évoqué différentes méthodes de manipulation mentale, l'apprentissage pavlovien, la programmation neurolinguistique qui tous les deux utilisent notre mémoire associative ou encore la sursaturation de notre mémoire de travail. Fake news, complotisme, théorie de complot, vérité alternative, en bref, mensonges et propagande politique utilisent ces méthodes, s'incrustent de cette manière dans notre cerveau, formatent de cette manière notre cerveau et nous rendent aveugles face à la vérité, nous alors incapables à comprendre s'il s'agit de mensonges ou de vérité. Totalement aveuglé de cette manière, on estime alors normal ce système de punition récompense. On estime normal que le paresseux, c'est lui qui apparemment ne veut pas travailler, que ces trois sont désormais associés à des devoirs, au devoir d'effectuer un travail non rémunéré pour toucher aux aides sociales aujourd'hui conditionnées. On estime normal que le cas social, c'est lui qui apparemment ne veut pas suffisamment travailler, que cette personne-là finisse en fait dans l'obscurantisme ou en prison. En même temps, on estime normal que c'est lui qui a réussi, que le dominant est récompensé par des niches fiscales, par l'évasion fiscale qui est tolérée en négligeant que sa réussite est expression de son activité oppressive, alors parasitaire et criminelle. On estime alors normal que la dette publique de la France, que la dette publique des Français, de la population française augmente chaque seconde de 5 000 €, alors que l'État accorde des aides publiques aux entreprises à la hauteur de 6 690 € par seconde aux entreprises qui très souvent n'ont pas besoin de ces aides. Un vrai braquage des aides publiques, des caisses publiques a lieu sous nos yeux, mais nous, alors aveuglés par ces méthodes de manipulation mentale que j'ai évoquées. En même temps et pour les mêmes raisons, on a mal à voir un ex-président en prison, alors que cet ex-président, Nicolas Sarkozy, a bien été condamné pour association de malfaiteurs et crimes contre la nation dans le cadre du procès libyen et le financement de sa campagne électorale 2007 qui a été financé en partie par de l'argent sale reçu de Kadhafi, terroriste international responsable d'un attentat et de la mort d'une cinquantaine de Français. On a mal de voir un ex-président en prison au point que le président actuel Emmanuel Macron questionne l'exécution provisoire de peine pour les personnalités politiques. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, ex-président, a été libéré il y a quelques semaines et a passé ses jours en prison pendant uniquement 3 semaines. Pourtant, l'ex-président Nicolas Sarkozy est clairement criminel et dangereux. Il a causé avec des terroristes internationaux. Au contraire, c'est cas social, c'est paresseux, ceux qui apparemment ne veulent pas suffisamment travailler, ceux qui sont en fait appauvris par ces activités criminelles, de ceux qui sont récompensés par des avantages fiscaux, sociaux, économiques et autres, au contraire de ces personnes-là qui sont en fait criminalisées, qui pourtant sont des gens honnêtes et gagnent uniquement faiblement leur vie. Parlons d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale, de ceux qui profitent de ces avantages, de ces récompenses fiscales, de ces niches fiscales, ces évasions fiscales, de ceux qui s'enrichissent en appauvrissant en fait les autres qui sont stigmatisés et criminalisés. Parlons en fait
Du coup, de cette évasion fiscale, on peut évoquer l'Irlande qui semble avoir le système fiscal le plus compétitif d'Europe, raison pourquoi toute évasion fiscale se dirige vers l'Irlande. Mais en même temps, l'Irlande est également le premier pays d'Europe qui instaure un revenu minimal pour artistes, the Basic Income for Artists de 1300 € par mois, sans aucune condition, un revenu universel pour les artistes qui rémunère donc les artistes en reconnaissant que le travail créatif des artistes, que leur culture individuelle contribue à la culture globale, à la culture universelle, à la culture nationale, à l'identité nationale du pays. Les artistes alors récompensés par un revenu universel de Basic Income for Artists payé par l'État sans aucune condition. Les artistes ici alors en plein droit, sans aucun débat, sans aucune obligation. Vérité alternative, on y croit. Vérité véritable, on refuse de voir, nous sommes aveuglés, notre esprit critique est endormi, notre mémoire associative est trompée et notre mémoire de travail est sursaturée. Or, moi, je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui parce qu'ici, dans la nature, ici en pleine nature, je suis clairvoyant. C'est parti. Ok, là encore un petit truc voilà, en plastique couleur rouge. Ok, encore sur mon chemin, hein, sur le chemin, voilà, encore un mouchoir. Donc encore une personne qui se promène ici et qui en fait après utilisation jette ses mouchoirs comme ça. Ok, et encore un mouchoir, voilà, encore un mouchoir sur le même chemin. Ok, là il y a encore un mouchoir, cette fois-ci en couleur verte. Voilà, donc plutôt une serviette en papier. Bah, je trouve beaucoup de mouchoirs, ça a sûrement à faire aussi avec toutes les herbes qui poussent, hein, parce que c'est les allergies, hein. C'est les allergies, ces herbes, c'est très beau à regarder, hein. Ici, mais voilà, ça provoque des allergies. Et du coup, il y a les gens qui utilisent le mouchoir et voilà, plus que l'habitude, ils les jettent en fait, voilà. Alors que c'est beau, les herbes, ça fait partie de la nature quand même. Ok, encore un truc, une tige, un petit tuyau en plastique couleur bleue. Ok, encore des mouchoirs, c'est grave aujourd'hui, il n'y a que ça aujourd'hui, de partout, des mouchoirs.